Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons évoquer un événement qui est extrêmement important concernant la Chine et concernant donc les relations du reste du monde à la Chine et qui en fait met en place, rebrasse toute une série de problèmes qui nous ont affectés depuis ces 3 ans, cette crise du Covid. Je veux donc parler, bien entendu, du fait que la Chine a décidé, il y a plus de 2 semaines, de finir toutes les barrières, lever toutes les barrières, clore l'ensemble des procédures de restriction au mouvement à l'intérieur de la Chine en d'une certaine manière, abandonnant sa politique la plus rigide du zéro Covid, tout en maintenant, d'une certaine manière, une forme de discours disant que cette politique, cette fin du zéro Covid ne signifie pas la fin de la politique chinoise par rapport au Covid, mais juste une simple évolution. Alors, cet événement est extrêmement intéressant, extrêmement important, parce qu'il permet d'analyser, encore une fois, le discours chinois sous différents angles. Il est évident, si on se place au niveau du récit, si on se place au niveau d'un observateur extérieur, qu'il y a un paradoxe absolument incroyable à avoir parlé pendant 3 ans du virus comme un démon. On se rappelle que donc Xi Jinping a dit que le virus était un démon. Il a d'une certaine manière démonisé, en même temps donc sacralisé le Covid comme une menace ultime. Et en disant que le virus est un démon, il dit qu'en fait il s'agit d'un facteur extérieur. Pourquoi ? Parce que le démon est toujours ce qui attaque la société de l'extérieur. Et si je renvoie au livre magnifique, extrêmement important, de Emmanuel Dubois de Prisque, La Chine et ses démons, paru chez Odile Jacob en décembre 2022, et qui est vraiment, on va dire, très important pour comprendre cet aspect de la pensée chinoise et liée au sacrifice. Je signale ce livre d'Emmanuel Dubois de Prisque, et je pense que je referai sans doute une émission sur ce livre spécifiquement. Emmanuel Dubois de Prisque, qui était un sinologue, consultant pour le ministre de la Défense en France et qui nous a quittés en fin décembre et qui avait écrit aussi un autre livre en collaboration. Ce livre s'appelait « Essai de sino-mondialisation » et qui montrait l'influence de la Chine sur la mondialisation, comment la mondialisation était devenue, en passe de devenir une sino-mondialisation, et que cette sino-mondialisation ne signifiait peut-être pas forcément des lendemains qui chantent, et que la fin de l'hégémonie américaine n'était pas en elle-même peut-être forcément, nécessairement, le signe d'une ouverture du monde vers des lendemains radieux, puisque l'hégémonie américaine étant celle de l'empire du mal, tout ce qui permettrait de contenir, de limiter la puissance américaine serait nécessairement, en vertu même de l'essence maléfique de cette puissance, ça c'est le discours, en vertu même du côté maléfique, dit maléfique de cette puissance, tout ce qui viendrait à le limiter, à le contenir, serait nécessairement positif, et donc l'émergence de la Chine devrait être saluée nécessairement comme telle, parce que en permettant de résoudre, de limiter, de restreindre l'hégémonie américaine, elle serait donc en elle-même le signe d'une ouverture vers un pluralisme mondial, vers une multilatéralité. En réalité, ce récit est donc complètement absurde, puisque l'addition de 2 hégémonies ne fait pas plus de liberté. Imaginons si jamais l'empire américain était impérialiste, l'empire chinois étant aussi impérialiste, que celui américain, on n'a pas forcément gagné quelque chose. Au lieu d'avoir une contrainte, on a 2 contraintes. Et cette idée que tout ce qui limite la puissance du dominant est forcément quelque chose qui va permettre la libération
du dominé semble supposer qu'il n'y a qu'un seul dominant, alors qu'en réalité, il peut y en avoir un, ou il peut y en avoir deux, il peut y en avoir plusieurs, et que plusieurs dominations qui s'exercent ensemble sur le même objet renforcent, on va dire, le poids qui pèse sur nos libertés, et c'est pas quelque chose qui en soi est forcément une bonne nouvelle, le déclin de la puissance américaine et l'émergence de la Chine. Donc pour revenir ici à cette idée du Covid-19, à cette pratique, cette fin de ce qu'on appelait les zéro Covid, il est assez remarquable, quand on analyse le discours, de voir ce changement de paradigme extrêmement puissant, extrêmement clair, très immédiat, et en même temps toujours cet aspect extrêmement paradoxal du discours du pouvoir chinois. Donc encore une fois, pendant 3 ans, le virus a été démonisé comme une puissance externe, quelque chose qu'il ne fallait absolument pas laisser pénétrer dans le corps social, et puis soudainement, donc pour de multiples raisons, nous avions évoqué les manifestations anti-Covid il y a plusieurs semaines. Nous avons dit en quoi elles avaient été évidemment d'une certaine manière derrière la volonté du pouvoir de sortir du Covid, de la politique zéro Covid. Mais en réalité, il y a aussi, pourquoi je disais, quand je parlais de ça, pourquoi je disais que ces manifestations ont permis au gouvernement de revenir sur une politique zéro Covid qui était en fait intenable, c'est parce qu'il y a aussi toute une série d'indicateurs économiques extrêmement mauvais, extrêmement négatifs. Selon certains analystes, la Chine serait à 3 voire à 2% de croissance, alors qu'elle tablait sur 5% de croissance pour 2022. Alors on n'a pas encore les chiffres officiels de la croissance chinoise pour 2022. L'objectif était de 5%. Ça serait la première fois que les objectifs ne seraient clairement pas atteints si la Chine affirmait que c'était moins de 5%. Ça serait aussi la première fois que la Chine serait, le PIB et la croissance chinoise serait inférieure à la croissance mondiale, la première fois depuis 30 ans. Et donc, on a toute une série de choses qui expliquent cette volonté d'en finir avec le zéro Covid, en disant finalement au peuple, vous l'avez voulu, vous l'avez, ne vous plaignez plus maintenant. D'une certaine manière, c'est une politique qui est extrêmement froide, extrêmement intéressante, avec un tout petit peu une forme de cynisme, mais aussi, encore une fois, peut-être une forme sacrificielle. Donc c'est le peuple lui-même qui doit maintenant se sacrifier pour permettre que la Chine s'ouvre enfin. Et d'une certaine manière, ça répond à sa propre demande. Donc d'une certaine manière, on peut dire que ça serait une réponse à une demande. Or, en réalité, ce qui a été extrêmement choquant, extrêmement perturbant, c'est que pendant les 2 premières années de Covid, la Chine a cessé de se moquer de l'Europe en disant nous, en faisant le lockdown, le confinement, on a permis à l'Europe de se préparer, et ensuite, regardez, le coronavirus chez vous, et vous le découvrez, vous faites comme si ça n'existait pas, vous n'avez pas eu le temps de vous préparer. Et évidemment, on peut se dire, nous, la même chose du point de vue européen sur la Chine. Écoutez, vous avez eu 3 ans pour vous préparer, il semblerait que vos vaccins ne sont pas efficaces, il semblerait que la vaccination des plus âgés ne soit pas au rendez-vous. Donc voilà, est-ce que vraiment vous êtes préparé à l'éventualité d'une contamination, alors que vous avez dit que c'était simplement l'impréparation qui montrait l'impuissance des pays démocratiques, puisque seuls les pays autoritaires sont capables de gérer les crises. Donc ça, c'est le discours de Pékin, qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup aussi en France. Donc beaucoup de gens vont dire ça. En réalité, on voit que tout ce discours de la puissance de l'autorité autoritaire pour gérer les crises s'effondre. Alors évidemment, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. La Chine communique 5000 morts, mais tous les journaux en Chine même, je veux dire, pas les journaux, mais ceux qui sont sur place, les journaux étrangers qui sont sur place, et aussi certains journaux qui restent un tout petit peu indépendants, comme Caixin, en Chine, montrent en fait que les hôpitaux sont pleins, que les crématoires tournent 24 heures sur 24, qu'il y a des jours d'attente pour pouvoir incinérer ces morts. Donc il semblerait qu'il y a plus de 5000 morts. Il semblerait donc certaines estimations entre 1 million, voire plus, de morts. Et évidemment, cela aussi à nouveau pèse sur l'économie. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé du discours du démon total au discours de finalement, maintenant on peut ouvrir parce que le virus n'est plus si
n'est plus si important. En fait, maintenant, c'est une forme moins virulente, ce qui est possible aussi, ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais l'ouverture totale après la fermeture totale, c'est pas simplement une question de moins de virulence. Il s'agit aussi de montrer la puissance de la parole chinoise, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la Chine dit, le pouvoir dit le virus est très dangereux, il est très dangereux. Si le pouvoir dit il n'est plus dangereux, il n'est plus dangereux. Et donc, d'une certaine manière, ça demande à chaque fois que la population croit d'abord à ce qu'elle entend plutôt qu'à ce qu'elle ressent. Et c'est ça, c'est sur cette base-là que repose l'exercice absolu du pouvoir. C'est changer la perception de la réalité par un discours sur cette réalité et faire que le discours remplace et, d'une certaine manière, annule le réel. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.